Il y a deux façons de commencer son roman. Soit on y va en freestyle et on écrit absolument tout ce qu'on veut dans le sens où on veut, soit on fait un plan. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, ces deux façons sont de mauvaises façons. Grosso modo, normalement, cette vidéo te parle principalement de comment planifier ton roman, comment faire ton plan, comment séquencer tes événements et comment justement partir vers la phase 5, la narration, l'écriture de ton roman. Le truc, c'est qu'avant ça, je veux quand même te parler du danger que j'ai connu et qui m'a gardé coincée pendant plusieurs années, mais surtout d'un danger que je vois dans absolument tous les contextes. Parce que tout le temps, on vient me dire, Prisca, j'arrive pas à faire mon plan, Prisca, j'y vais en freestyle, moi je suis une jardinière, moi je suis une architecte. Je déteste cette théorie parce que concrètement, on est à la fois architecte et jardinier. Il n'y a personne qui ne structure pas son roman. On a tous à un moment donné la démarche de structurer son intrigue, de structurer ses personnages, d'aller les chercher plus loin que l'apparence, etc. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on fait. On structure toujours son idée, donc on va forcément faire un plan, même s'il ne sera pas écrit noir sur blanc. Il y aura forcément un moment donné, on va se dire, il va se passer ça, et ça, et ça, et ça, et on va se mettre à l'écrire. Donc oui, le plan, c'est systématique, même si c'est intuitif, même si on ne va pas l'écrire quelque part. On sait où on va, à partir du moment où on sait où on va, on sait ce que le personnage va faire plus ou moins, même si on doit l'écrire pour que ça se fasse. Dans tous les cas, on le fait plus ou moins intuitivement. Et donc, architecte jardinier, pour moi, c'est juste que l'ordre des étapes est mélangé, est différent, mais on fait strictement la même chose l'un et l'autre, quoi. Donc, c'est bête de se dire je suis jardinière ou je suis architecte et de se coincer dans ces cases-là parce qu'en fait, c'est exactement la même chose qu'on fait, sauf qu'on ne le fait pas au même moment. Mais ça, je vais en parler peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que j'ai essayé les deux méthodes. J'ai commencé d'abord en étant jardinière, donc en gros, en y allant en freestyle. Et je vais vous dire ce que ça m'a fait. Ça m'a fait tomber dans ce qu'on appelle le trop-plein d'idées ou le syndrome de l'idée brillante. Grosso modo, c'est que j'écrivais en freestyle et au bout d'un moment, ma plume s'épuise. En gros, ça s'essouffle parce que je n'ai pas de destination. C'est comme si vous descendiez dans votre voiture, en gros, parce que moi, je dois descendre pour aller à ma voiture, et que vous mettiez GPS, mais que vous ne mettiez pas de destination. Quelles sont les chances que vous tombiez en panne d'essence au bout de plusieurs heures, au bout de 4 heures, 5 heures, 6 heures? Parce que vous n'avez pas de destination, donc vous roulez au pif comme ça et vous ne savez même pas où vous allez. Donc vous êtes juste dans la voiture et vous roulez sans vous arrêter. C'est exactement la même chose que de partir sur la question de freestyle. Donc en gros, j'écris en freestyle, j'écris comme ça vient. Au bout d'un moment, on tourne en rond, on ne sait pas où on va, donc on tourne en rond, on fait énormément de chapitres, c'est vrai, mais ça ne va nulle part, ça ne tient à rien. Le truc avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'essouffle, qu'on est face à une page blanche, face à un blocage, et on se dit, en fait, on n'a pas assez de talent pour être écrivain. On n'a pas assez de talent du tout. On essaie de faire un plan, mais ça foire, ça nous bloque plus qu'autre chose. Donc, en fait, on se dit, une, je suis jardinière, deux, je suis pas assez talentueuse. Sauf qu'en fait, c'est pas que vous n'avez pas de talent, c'est que vous n'avez pas de destination. On va en reparler après. Le truc avec ça, c'est que comme on pense qu'on n'a pas de talent, au bout d'un moment, il y a une nouvelle idée qui va se présenter, une idée encore meilleure que la première. Et là, on se dit, ah en fait, peut-être que c'était l'idée le problème. Et là, on va se jeter sur cette idée et on va recommencer à écrire et ça va s'essouffler à nouveau. Et là, au bout d'un moment, on va se dire, en fait, j'ai plus de talent, enfin j'ai pas de talent. La deuxième chose que j'ai essayé et qui n'a pas fonctionné, c'est de faire un plan. Donc j'ai commencé avec une nouvelle idée, encore une nouvelle idée, l'idée brillante qu'on pense être la solution à nos problèmes qui fera qu'en fait on va aller au bout d'un autre roman, mais en fait elle n'est pas meilleure que la première. C'est juste qu'elle est nouvelle, donc elle a l'air beaucoup plus stylée, on a envie de l'écrire encore plus parce que l'autre nous a déçus, etc. Bref. Le truc avec le plan, lorsqu'on commence sans destination, c'est exactement la même chose. On commence à écrire un plan, alors on fait le séquencier de notre histoire, donc en gros on écrit une scène, 2 scènes, 3 scènes, et puis au bout d'un moment, on coince pareil. On a de grands blancs, puis encore une scène qui nous est apparue en pleine nuit, puis un autre blanc, et puis ensuite on ne sait pas encore comment on va relier le tout. Tout est un petit peu en vrac, et là encore on se dit de toute façon je ne suis pas faite pour les plans, je suis jardinière. Et la moindre idée, la moindre nouvelle idée qui se présente, on se jette dessus. C'est pour ça que j'entends souvent des oui, j'ai trop d'idées, au secours, je ne sais pas choisir l'idée, si ça, etc. Mais en fait, c'est pas que vous ne savez pas choisir l'idée, c'est que vous n'avez pas appris à travailler votre concept. Encore une fois, si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, parce qu'il s'agit d'une série de 6 vidéos, allez voir la vidéo qui parle de comment passer d'une idée à un concept inimitable. À partir de là, en fait, vous commencez à structurer votre concept, votre idée, pour en faire quelque chose qui ressemble concrètement à un roman. À partir de là,
vous allez écrire ce qu'on appelle une prémisse. La prémisse va délimiter votre intrigue. Grosso modo, c'est ce que le personnage veut et ce à quoi il va se heurter. Et en ayant ça, ben, vous savez à peu près la destination que vous aurez. Puisque le personnage, concrètement, ce qu'il veut, c'est la fin du roman. S'il veut tomber amoureux, la fin du roman racontera le fait qu'il tombe amoureux ou pas. Et une fois que vous avez délimité votre intrigue, alors vous avez votre concept. Même si c'est un concept qui vous paraît cliché, c'est quand même un concept. Et à partir de là, oui, vous pouvez commencer à faire un plan ou à écrire en freestyle. Parce que maintenant que vous avez votre destination, vous savez où vous allez. Et vous ne risquez pas de tomber amoureux d'un nouveau concept ou peut-être d'une nouvelle idée. Peut-être que vous noterez votre idée sur un cahier. Mais comme vous avez déjà transformé votre idée en concept inimitable, vous avez votre intrigue qui est délimitée. À partir de là, vous pouvez commencer à séquencer votre histoire jusqu'au moment où vous arrivez au climax, au moment où le personnage obtient ou n'obtient pas ce qu'il voulait. Peu importe la façon dont vous commencez, vous n'êtes absolument pas obligé d'écrire un plan. Et c'est pour ça que, je l'ai déjà dit sur mon groupe Facebook, que c'est pas obligatoire de faire un plan. Ce qui est obligatoire, c'est de travailler son idée pour la transformer en concept. Moi, ma façon de créer des plans, c'est simple. Je n'aime pas faire de séquencier parce que mes scènes, elles viennent quand j'écris. Je suis jardinière. Donc, c'est pas une question de case, c'est une question de ressenti. En gros, je veux pas que vous vous coinciez dans des cases, que vous refusiez de faire un plan parce que les plans, c'est pas chouette, parce que c'est les architectes qui font ça. Sortez de ces cases-là, faites ce que vous voulez faire. Vous faites ce que vous avez envie de faire. J'ai des élèves qui font des séquenciers, il y a des élèves qui détestent ça. C'est tout, vous vous écoutez et moi je m'écoute et je sais que je n'aime pas faire de séquencier. Par contre, j'aime les bullet points. Grosso modo, j'aime recenser dans l'ordre chronologique les gros événements. Concentrez-vous sur 3 gros bullet points. Je ne sais pas si c'est gros un bullet point, moi je me dis que c'est un. Donc 3 gros bullet points pour moi, c'est le premier, c'est l'élément déclencheur. C'est cet élément qui va propulser votre personnage. En gros, il est dans sa petite vie, dans son petit cocon, et il y a quelque chose qui va le propulser dans l'intrigue que vous avez déjà délimitée, justement. Le deuxième point que vous devez bien délimiter, c'est le midpoint, c'est le point médian. Grosso modo, c'est à peu près, je dis bien à peu près à la moitié de l'histoire, un moment donné où la vie de vos personnages bascule. On a l'impression qu'ils se retrouvent au fond du gouffre, au pied du mur, à un stade où non seulement il ne peut vraiment plus revenir en arrière, si toutes les relations étaient bonnes avec les autres, là tout d'un coup, toutes les relations basculent et toutes les relations sont mauvaises. Si c'est une histoire d'amour et que il filait le parfait amour, et bien à ce moment-là, une ex revient. Quelque chose qui se passe qui fait que les relations s'étiolent tout d'un coup et qu'on a la sensation que ça ne reviendra jamais à la normale. Ce midpoint, franchement, j'ai l'impression qu'il est vraiment commun à toutes les structures que j'ai lues jusque-là. Et c'est intéressant d'avoir ça en visuel. Généralement, on l'a à ce moment-là où tout s'étiole tout d'un coup pour le personnage et on a l'impression qu'en fait, personne ne peut lui venir en aide, il se retrouve seul au monde, etc. Ce point-là, il est important à délimiter dans votre plan puisque c'est à partir de lui que votre personnage va passer d'une phase où il subit un petit peu les événements à une phase où il commence à être beaucoup plus actif, il fait des plans, etc. pour s'en sortir, pour aller mieux, pour ci, pour ça, il devient proactif. Le troisième point, bien sûr, c'est le climax, c'est la fin de votre histoire. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas encore et ça, si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas encore suffisamment délimité votre prémisse, délimité votre intrigue. Parce que concrètement, la fin, c'est ce que votre personnage veut. C'est aussi simple que ça. Ou encore, s'il ne sait pas ce qu'il veut, c'est ce dont il a besoin. Et finalement, cette fin, elle sera déterminée par ce que vous voulez passer comme message. Parce que le personnage aura besoin d'apprendre, de comprendre. Parce que souvent, le personnage, ce qu'il désire, c'est exactement la chose qui se trouve derrière sa peur. La chose qui se trouve derrière le fait qu'il décide de se dépasser ou pas. Si le personnage a quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre, quelque chose à conscientiser, il doit changer pour obtenir ce qu'il veut. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans les bonnes histoires, c'est le cas. C'est John Truby qui le dit mieux que moi, que toutes les histoires parlent de personnages en transformation, et là, pour le coup, ce qu'il désire se trouve derrière sa transformation. À ce moment-là, le personnage devra avoir vécu tout plein d'événements qui vont le pousser vers cette transformation, ou qui vont, au contraire, le pousser à rester tel quel et donc à régresser. Et tout ça, en fait, vous le savez lorsque vous structurez votre idée et que vous la transformez en concept, lorsque vous délimitez votre intrigue, lorsque vous créez les personnages et que vous les travaillez en regard. Tout ça, on l'a vu dans les 4 étapes précédentes. J'en parle pendant le message, j'en parle juste avant, lorsqu'on parle des 3 piliers de l'intrigue. Tout ça, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Franchement, ça va vous permettre de délimiter votre intrigue et de pouvoir écrire votre plan si les plans, ça vous parle, ça vous dit, si vous êtes
plutôt branché architecte, même si encore une fois, je déteste cette théorie. Donc grosso modo, tout ça pour vous dire en gros que savoir créer son plan, c'est aussi savoir exactement où on va, se donner une destination. Si on n'a pas la destination, ça ne servira à rien de faire un plan. Et là, concrètement, je vous le dis franchement, quelle que soit votre décision d'écrire en freestyle ou de faire un plan, c'est le concept qui compte. Une fois que vous avez votre concept, votre destination, à ce moment-là, vous pouvez appliquer toutes les méthodes, tous les outils que vous voulez. Vous y arriverez, en fait. À partir du moment où vous vous écoutez vous-même et que vous ne restez pas dans les cases je suis architecte ou jardinière, faites ce que vous voulez. Essayez les choses, testez-les, soyez sceptiques. Ça, je le dis souvent encore sur ma chaîne. Donc voilà. Donc les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller télécharger l'e-book qui accompagne mes vidéos sur cette série où du coup je vous partage les 6 étapes de façon écrite, mais surtout j'ai rajouté une 7e étape qui vous permet justement de comprendre un peu mieux le monde de l'édition pour pouvoir faire l'étape 7, c'est-à-dire éditer votre roman, aller plus loin allez vivre vos rêves plutôt, allez éditer votre roman, allez vivre vos rêves jusqu'au bout. Donc cet e-book il est disponible en description évidemment gratuitement. La deuxième chose que je souhaite vous dire, c'est rien d'autre en fait. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ah oui, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à qui veut, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.